Bueno, en primer lugar, la verdad es que la película me ha parecido una película, lo primero, muy, muy educativa porque sí que muestra en este caso cómo es unirse a alguien y con ella conquistar el mundo o al menos ser feliz, ¿no? Que es un poco de qué va esta película. Oui, je suis assez d'accord, hein. Merci. Je pense que c'est le message qu'on voulait donner, en fait. C'est ce que nous ont donné les sœurs Pléné, parce que c'est une histoire vraie. Et cette idée, en fait, on les a poussées à être solistes, solistes, solistes. Mais en vrai, elles avaient qu'un rêve, c'est d'être ensemble. Et malgré sa maladie et tout ça, finalement, elles vont s'accorder, elles vont être ensemble. Et voilà, ça nous a donné beaucoup d'émotions quand elles nous l'ont raconté pour la première fois. Donc, si le message est passé, on est ravis. Sí, esta película se basa en un hecho real, que sí que es verdad que al final de la película se ponen unas fotos, pero creo que está basado en una historia real de hace ya tiempo, ¿no? Porque me pareció que eran fotos antiguas. Vous avez raison, bien, bonne observation. En fait, l'histoire est décalée dans le temps. Cette histoire s'est passée il y a 25 ans. On l'a calée aujourd'hui parce qu'on trouvait que ça n'avait pas le sens de l'histoire resté. Finalement, ça pourrait être l'histoire enfin, de deux sportifs frères qui ont besoin de s'aider pour faire une course ou autre chose. Donc, il n'y avait pas un intérêt spécial pour nous de respecter à la lettre l'époque. Il y avait un coût économique par contre. Il n'y avait pas. Voilà, donc on s'est concentré vraiment sur le fond de l'histoire, donc les portables. Par exemple, c'est des choses où elles se le partagent. C'est aujourd'hui, ça a été injecté, mais elles ne l'avaient pas dans le passé, mais ça a été injecté dans le film parce qu'elles le vivent comme ça aujourd'hui. Donc voilà, vous avez raison. Ouais. Hay una cosa que me gusta mucho de la película, que eso se ha visto también en otras películas, ¿no? Me recordó mucho al método Williams, la película con la que Will Smith ganó el Oscar, porque sí que es verdad que muchas veces los complejos de los padres o las cosas que no logran los padres tienen hijos para que los hijos consigan las metas de los padres. Entonces creo que es algo que ahora, ahora pensando nos parece tan tóxico, pero hace unos años era algo que era incluso bueno, ¿no? Pero ahora es muy tóxico porque yo también lo veo tóxico. Oui, mais alors je suis assez d'accord avec ça. C'est assez difficile de savoir à quel moment pour un enfant on devient toxique ou non. Moi, je vois quand je pousse mes enfants dans leurs études, dans le sport, on ne sait jamais en fait s'il faut plus les pousser parce que sinon ils arriveront à rien avec cette crainte ou les laisser se tromper, louper pour qu'ils apprennent. Donc c'est un vrai questionnement. En tout cas, les sœurs Pléné ont vraiment vécu ça. Elles avaient le poids de leur famille qui avait tout mis en place pour faire d'elles les meilleures. Par exemple, le père, le matin, il venait les chercher, elle faisait plus de sport à l'école, il les mettait au piano et il les redéposait à l'école. Les 2 heures de sport, c'était non au piano. Sur les aires d'autoroute, il prenait un piano pour leur faire faire un piano électrique pour pas perdre de temps. C'était piano, piano, piano. Et donc, quand tout s'arrête, elles ont non seulement le poids de leur avenir qui s'écroule parce qu'elles sont faites pour être pianistes, elles sont poussées à ça, mais aussi le désespoir des parents qu'elles portent, en fait, qui ont tout mis en place pour ça. Donc, c'est toute une famille qui s'écroule. Et on trouvait ça très intéressant de le traiter dans leur histoire parce que bah, c'est quelque chose qui peut questionner chaque parent, chaque personne. Donc on trouvait ça assez juste. Et oui, c'est un peu ce qui se passe aussi avec les sœurs Williams, je crois. J'avais vu le film et c'est ça, le papa les a poussés, poussés, poussés au point d'être toxiques. Donc comment les enfants peuvent exister là-dedans et les sœurs Pléné, elles se sont réinventées. Et finalement, à un moment donné, il y a une scène où elles balancent tout par la fenêtre, les coupes, les diplômes, tout ça. Elles disent au revoir en fait à tout ça. Et elles font page blanche pour rebondir. Et c'est la force de leur histoire aussi, c'était de comprendre se sont remis à la musique pour elles-mêmes. Elles ont pris les risques de perdre leurs mains en jouant du piano, en se réinventant, mais pour elles-mêmes et pas pour leurs parents. Donc c'est un espèce de naissance en fait. Sí que es verdad que una de las cosas que me ha gustado mucho de Prodigiosos también es que también se da más importancia a la pasión, que finalmente es lo que mueve a ellas, la pasión. Ya que no pueden dominar la técnica por la enfermedad, ellas lo que hacen es inventar otra técnica distinta más envuelta en la pasión. Oui, non, non, c'est vrai. C'était très important pour nous de transmettre la passion des sœurs Pléné parce qu'avec tout ce qui leur est arrivé, on se demandait mais comment elles ont pu tenir, comment elles ont pu se réinventer comme ça. Il faut avoir quelque chose, être habité, quelque chose en soi. Et c'était la passion. Donc on voulait vraiment le transmettre. C'est pour ça qu'il y a aussi une opposition, même dans le monde de la musique, entre le fait qu'elles restent avec beaucoup d'émotions, mais elles sont peut-être pas aussi virtuoses en termes de rapidité seules, en tout cas parce qu'elles ont mal aux mains, mais ensemble elles y arrivent. Donc voilà, transmettre cette passion, c'était un énorme travail d'écriture, mais aussi pour filmer, euh, pour filmer la musique. Nous, on vient pas du monde classique avec Frédéric. On ne connaît pas tant que ça la musique classique, même si on adore.
Donc on était décomplexés et je pense que ça nous a aidés parce qu'on était plus dans le sentiment que dans la démonstration aussi. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'était un gros travail de faire ressentir ça et c'était indispensable pour nous. On a du mal quand on voit des films sur la musique où on a l'impression que les personnages ne sont pas passionnés alors que c'est censé raconter ça. Donc c'était un aspect très important et c'est aussi dans le jeu des acteurs, hein, Camille et Mélanie qui se sont beaucoup impliqués dans la musique, qui adorent ça aussi. Donc tout ça, ça a participé. Ouais. Totalmente. Y ya para terminar, yo quiero saber cómo ha sido recibida la película en su país de origen, si ya ha surgido algún debate, cómo ha sido, ya para terminar, el recibimiento de la película en el estreno en su país de origen. ¿Cómo ha sido? Pour être honnête, on a eu un très bel accueil, hein. On a un très bel accueil des spectateurs en France. On a fait plusieurs festivals, donc moi j'y ai été souvent, répondre à des questions. Voilà, on a eu des choses qui nous ont beaucoup touchés, comme une fois un jeune de 22 ou 23 ans qui est venu nous voir, qui nous a dit, mais en fait juste ça m'a donné envie de reprendre la guitare. Moi j'ai mal à la main, donc j'avais abandonné. Donc tout bêtement, je vais reprendre parce que c'est pas grave si je tiens pas la guitare comme me dit mon prof, je vais quand même en faire en fait parce que finalement, ce qui compte c'est la passion justement, on y revient. Donc ça nous a beaucoup touché parce que bon, c'est vraiment le message qu'elle porte. On a eu aussi une dame un un peu plus âgée qui était assez émue, qui est venue nous voir et qui nous a dit bah, je crois au miracle maintenant. C'est-à-dire qu'on ne me donnait pas beaucoup de temps, mais peut-être que je vais en gagner parce que maintenant j'y crois. Merci pour votre film. Donc ça, évidemment, on était très émus. Voilà, parce que c'est bon, c'est magnifique. Et voilà, on a eu aussi d'autres personnes qui sont des jumeaux, justement, qui nous ont dit ça fait du bien d'avoir un film sur les jumeaux parce qu'il y a une relation qui paraît assez vraie. Donc voilà, on a eu plein de bons retours. Franchement, c'était très chaleureux. Les gens reçoivent très bien le film. Donc on était ravis. On a certains aussi qui nous disent ah, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, qui avaient un a priori d'aller voir un film sur la musique. Et nous a dit mais je m'y retrouve complètement. Donc voilà, donc on était très heureux de l'accueil du public en France qu'ils ont su partager avec nous. Normal. Pues oye, pues muchas gracias, merci beaucoup, y gracias, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias.